Toujours dans le cadre de la préparation aux examens normalisés locaux en matière SVT, je vous propose de réaliser un examen normalisé et on va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne chance. L'exercice 1, utilisez la liste proposée pour faire correspondre à chaque définition le terme qui lui convient. Donc là, on a 6 définitions et à côté, on a 8 propositions, 8 termes. Donc, on doit associer 6 définitions avec, bien sûr, 6 termes. D'accord? Donc, la première question, carence, ou bien la première définition, carence en protéines provoquant des œdèmes. La deuxième, c'est substance catalysant les réactions chimiques. Troisièmement, réaction, réactif, qui permet la mise en évidence des protides. La quatrième définition, unité structurale des organes du corps, processus de transformation des aliments en nutriments, et pour la sixième définition, processus permettant l'entrée de l'air dans les poumons. On va passer aux propositions, c'est-à-dire aux termes quatuor-corps, cellules, goitre, l'acide nitrique, simplification moléculaire, inspiration, alvéole pulmonaire et enzyme. Donc, on va commencer par la première définition, carence en protéines provoquant des œdèmes. Donc, on sait que le quatuor-corps, c'est une maladie qui est due à une carence en protéines, surtout d'origine animale. D'accord? Et comme symptôme de cette maladie, il y a des œdèmes, un gonflement au niveau des jambes à cause de la présence de l'eau dans les tissus. Le corps n'arrive pas à se débarrasser de l'eau. Donc, carence en protéines provoquant des œdèmes, c'est quatuor-corps. Substance catalysant les réactions chimiques, et il s'agit là d'une substance de nature protéinique et qui simplifie les réactions chimiques. Et on parle ici des enzymes, bien sûr. Donc, enzymes. Réactif qui permet la mise en évidence des protides. Donc, les réactifs chimiques qui vont permettre la mise en évidence des protides. On a la réaction de Buret et comme on a aussi l'acide nitrique. D'accord? Donc, on va associer acide nitrique avec la définition réactive qui permet la mise en évidence des protides. 4. Unité structurale des organes du corps. On sait que le corps est constitué d'organes et chaque organe, bien sûr, il est constitué de tissus et chaque tissu, il renferme des cellules à une fonction spécialisée. Donc, l'unité structurale des organes du corps, il s'agit bien sûr des cellules. La cinquième définition, processus de transformation des aliments en nutriments. Et là, on parle de la simplification moléculaire, c'est-à-dire la transformation des molécules complexes en molécules réduites. Donc, simplification moléculaire avec la cinquième définition. 6. Processus permettant l'entrée de l'air dans les poumons. Là, il s'agit de l'inspiration. D'accord? Et on va associer la sixième définition avec inspiration. Voilà. Carence alimentaire, qui est due à une carence en protéines provoquant des œdèmes quatuor-corps, substance catalysant les réactions chimiques, c'est l'enzyme, réactif qui permet la mise en évidence des protides, c'est l'acide nitrique, l'unité structurale des organes du corps, il s'agit des cellules, processus de transformation des aliments en nutriments, c'est la simplification moléculaire, et processus permettant l'entrée de l'air dans les poumons, bien sûr, il s'agit de l'inspiration. Et là, on a 2 termes, goitre. Et on sait que le goitre, c'est une maladie qui est due à une carence en sel de iode. Et pour l'alvéole pulmonaire, c'est une structure microscopique sous forme de sac microscopique creux. Et cette structure, on la trouve bien sûr dans l'appareil respiratoire, plus précisément dans les poumons, et qui facilite bien sûr l'échange de gaz entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins. Voilà. On va passer à la deuxième question. Mettre une croix devant chaque proposition juste. On a
4 propositions, A, B, C et D. Pour la première proposition, il fait partie des nutriments. Et là, on a 4 termes, glycérol, maltose, vitamine et l'amidon. Donc, quels sont les nutriments? Ce sont les molécules réduites qui vont passer vers le sang ou bien la lymphe. Et là, on a glycérol, c'est une molécule réduite qui est due à, bien, c'est la dernière étape de la simplification des lipides. On a le glycérol et bien sûr l'acide gras. Et le glycérol, c'est un nutriment qui va passer vers la lymphe. Donc, on a glycérol, maltose, c'est un sucre réduit, mais il va subir encore une simplification moléculaire pour se transformer en glucose. Donc, maltose, c'est non. Car les nutriments, on doit les trouver dans le sang, bien sûr, bien la lymphe. Vitamines, ce sont des molécules réduites qu'on va trouver dans le sang. Donc, ce sont des nutriments, bien sûr. L'amidon, non. Pourquoi? Parce que l'amidon, c'est un sucre complexe. Donc, il doit passer à travers le phénomène de la simplification moléculaire avant de se transformer, bien sûr, en molécules réduites, bien sûr, le glucose qu'on va trouver dans le sang. B, les globules rouges transportent le dioxygène, les déchets azotés, les nutriments, le dioxyde de carbone. Bien sûr, les globules rouges, grâce à leur protéines membranaires, c'est-à-dire l'hémoglobine, ils vont se combiner avec les gaz respiratoires, et là, on parle du dioxygène et dioxyde de carbone. Alors que pour les déchets azotés, c'est-à-dire issus de la dégradation des nutriments dans la cellule, entre autres, on trouve par exemple l'urée ou bien l'acide urique, ces déchets vont être transportés par le plasma sanguin. Même chose pour les nutriments. Donc, les globules rouges, ils vont transporter le dioxygène et le dioxyde de carbone, c'est-à-dire juste les gaz respiratoires. C'est pendant la respiration, il y a un rejet du dioxygène, production d'énergie, absorption du CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone, et dégradation des nutriments. La respiration, c'est un phénomène qui permet bien sûr le passage du dioxygène vers les cellules afin de produire de l'énergie. Et là, on parle de la dégradation des nutriments en présence, bien sûr, du dioxygène. Et par la suite, il y a un rejet de déchets comme le dioxyde de carbone. Donc, rejet du dioxygène, c'est faux. Production d'énergie, c'est juste. L'absorption du CO2, au contraire, c'est l'absorption du dioxygène. Dégradation des nutriments, c'est juste. Et la dégradation des nutriments, bien sûr, elle va donner de l'énergie. Donc là, on a juste production d'énergie et dégradation des nutriments. La dernière proposition, l'urine d'une personne saine, il faut faire attention, d'une personne saine, provient du plasma. Oui, c'est juste, car les constituants de l'urine proviennent du plasma sanguin. Contient des nutriments? Non. Contient des substances toxiques? Oui, c'est juste, comme l'urée et l'acide urique. Par exemple, aussi, on peut trouver l'ammoniac, l'acide épurique. Contient du glucose? Non. Pour une personne saine? Non. Mais pour une personne diabétique, oui. L'urine, il contient le glucose. Et là, on a les propositions justes. Glycérol et vitamines pour les nutriments. Dioxygène et dioxyde de carbone pour la proposition P, c'est-à-dire les globules rouges transportent le dioxygène et le dioxyde de carbone. Pendant la respiration, il y a une production d'énergie et dégradation des nutriments, ou bien l'oxydation des nutriments pour produire de l'énergie. Grand D, l'urine d'une personne saine provient du plasma, oui, et contient des substances toxiques. Voilà, on passe à la question 3. Répondre brièvement aux questions suivantes. La première question, quels sont les aliments bâtisseurs et pourquoi? Deuxième question, par quel processus les aliments sont-ils transformés en nutriments? 3. Que deviennent les nutriments issus de la digestion? 4. Dans quel cas le sang prend une couleur rouge vif et dans quel cas il prend une couleur rouge foncée? 5. Quelles sont les formes du transport du dioxygène dans le sang? 6.
quelles sont les substances qui activent la digestion? 7. Quel est le rôle des reins? On va commencer par la première question. Quels sont les aliments bâtisseurs et pourquoi? Donc, on sait que les aliments bâtisseurs sont les protéines et aussi les sels minéraux. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ils vont aider le corps ils vont aider à bâtir notre corps, bâtir les os et les muscles, bien sûr. Voilà la réponse. Les aliments qui bâtissent notre corps, comme les protéines et les sels minéraux. D'accord? On va passer à la deuxième question. Par quel processus les aliments sont-ils transformés en nutriments? Voilà. Donc, quel est le processus qui permet la transformation des aliments en nutriments? Bien sûr, on parle de la simplification moléculaire. D'accord? Voilà la réponse. La troisième question. Que deviennent les nutriments issus de la digestion? Donc, les aliments se transforment en nutriments et les nutriments, bien sûr, ils vont passer vers le sang ou bien vers la lymphe. Et là, on parle du phénomène de l'absorption intestinale. Voilà. Et ce phénomène-là se déroule, bien sûr, au niveau de l'intestin grêle et plus précisément au niveau des villosités intestinales, ces microstructures qu'on trouve dans l'intestin grêle. Quatrième question. Dans quel cas le sang prend une couleur rouge vif et dans quel cas il prend une couleur rouge foncé? On sait que le sang, il change de couleur et ça dépend des gaz respiratoires. Et lorsqu'il est rouge vif, c'est-à-dire il est riche en dioxygène. Alors, lorsqu'il est rouge foncé, cette fois-ci, il transporte du dioxyde de carbone. Donc, le sang riche en dioxygène prend une couleur rouge vif, rouge clair, rouge vif, et le sang riche en dioxyde de carbone, il prend une couleur rouge foncé. Cinquième question, quelles sont les formes du transport du dioxygène dans le sang? Là, on parle bien sûr de deux formes. Soit l'oxygène ou bien le dioxygène, il est libre dans le plasma avec un pourcentage de 2%, ou bien il va être combiné à l'hémoglobine. Et c'est à peu près 98% du dioxygène qui va être combiné, c'est-à-dire fixé par l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, il s'agit de cette protéine membranaire du globule rouge est responsable de la couleur rouge du sang, bien sûr. Donc voilà, 2% du dioxygène libre dans le plasma et 98% est combiné à l'hémoglobine. Et c'est le HbO2. Suivant la réaction Hb plus O2, ça va donner le HbO2, ce complexe-là. Ce complexe s'appelle l'oxyhémoglobine. Et bien sûr, là, le sang, il est rouge vif, rouge clair, car il est riche en dioxygène. 6. Quelles sont les substances qui activent la digestion? Bien sûr, on parle ici des catalyseurs de la digestion, les molécules qui vont simplifier la digestion, et bien sûr, ce sont les enzymes. La dernière question pour cet exercice, quel est le rôle des reins? Donc, nos reins, ils jouent plusieurs rôles. Et, on parle de la filtration du sang, l'épuration du sang, l'élaboration et la sécrétion de l'urine et la sécrétion de nouvelles substances. Voilà la réponse. Filtration, épuration, sécrétion, excrétion, urine. Donc, tout ça, ce sont les rôles des reins. Voilà. On passe à la quatrième question. Répondre par vrai ou faux et corriger quand c'est nécessaire. On va commencer par la première question. Le goitre est une maladie causée par une carence en vitamine D. Donc, le goitre, elle est causée par une carence en sel d'iode. Pour la vitamine D, on parle ici, cette fois-ci, du rachitisme. Bien sûr, le rachitisme, c'est une maladie qui est due à la fois à une carence en vitamine D et bien sûr aussi les sels de calcium et les sels de phosphore. Mais pour le goitre, c'est une maladie due à une carence en sel d'iode. Voilà. L'eau et les sels minéraux sont des aliments fonctionnels. Bien sûr,
c'est juste. L'air inspiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air expiré. C'est faux, l'air inspiré il est riche en dioxygène, alors que l'air expiré il est riche en dioxyde de carbone. 4. Le cœur droit est rempli du sang riche en dioxygène. Non, c'est le cœur gauche. La vessie est un organe de stockage d'urine. Oui, c'est juste. C'est là où l'urine va être accumulée et emmagasinée avant d'être rejetée et excrétée vers l'extérieur. L'artère aorte transporte le sang riche en dioxygène, en dioxyde de carbone vers les poumons. C'est faux. L'artère aorte il transporte le sang oxygéné, alors que l'artère pulmonaire, et ce vaisseau sanguin qui relie le ventricule droit avec les poumons, il transporte le sang riche en dioxyde de carbone. 7. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. On dit soit un néphron, soit tube urinifère. Oui, c'est juste. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Voilà toutes les réponses. Le goitre est une maladie causée par une carence en vitamine D. C'est faux. Le goitre est une maladie qui est due à une carence en sel d'iode. L'eau et les sels minéraux sont des aliments fonctionnels. C'est juste. 3. L'air inspiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air expiré. C'est faux, c'est l'inverse. L'air inspiré est riche en dioxygène et appauvri en dioxyde de carbone, c'est-à-dire pauvre en dioxyde de carbone. Le cœur droit est rempli du sang riche en dioxygène. C'est faux, le cœur droit est rempli du sang riche en dioxyde de carbone. La vessie est un organe de stockage d'urine. C'est juste. Et l'artère aorte transporte le sang riche en dioxyde de carbone vers les poumons. C'est faux. L'artère pulmonaire transporte le sang riche en dioxyde de carbone vers les poumons. Le néphron est une unité fonctionnelle du rein. C'est juste. Et on a dit soit néphron, soit tube urinifère. Cinquième question. Complétez les cases des résultats sur le tableau. Et le tableau ici, il représente des expériences, résultats et conclusions. La première expérience, l'urine plus l'acide nitrique et chauffage. On sait que l'acide nitrique, c'est un réactif qui permet la mise en évidence des protides. Et voilà la conclusion. Comme conclusion, présence d'albumine ou bien l'albuminurie, c'est-à-dire cette personne-là, elle n'est pas saine. Pourquoi? Parce que ses reins n'arrivent pas à retenir, c'est-à-dire le sang n'arrive pas à retenir les protides dans le sang. Donc, comme résultat, qu'est-ce qu'on doit écrire comme résultat? Bien sûr, c'est coagulation, c'est-à-dire l'urine de cette personne, il renferme des protides. Et ça, c'est pas bien pour une personne, c'est-à-dire là, c'est une personne qui est malade. Pour la deuxième expérience, urine plus liqueur de féline à chaud, on sait que la liqueur de féline permet la mise en évidence des sucres simples. Et là, comme conclusion, présence de glucose dans l'urine, c'est-à-dire la personne, là, elle est diabétique. Et là, il ne faut pas que l'urine renferme le glucose. Donc, on va voir les résultats. Voilà. Urine plus acide nitrique plus chauffé, on a coagulation, c'est-à-dire l'urine, il renferme les protides. Et là, la personne, il présente une albuminurie. D'accord? Et n'est pas saine, la personne, bien sûr. L'urine plus liqueur de féline à chaud, résultat précipité rouge brique, et le précipité rouge brique indique la présence d'un sucre simple. Là, il s'agit du glucose qui est présent dans l'urine. C'est une personne diabétique. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette partie. Et merci. Et je vous souhaite bonne chance pour l'examen.